Et bonsoir à tous et à toutes. Nous vous présentons notre 19e vidéo pour l'année 2023. C'est notre 19e vidéo. Pas oublier, nous en phase de révision générale. D'accord? Donc, son série de débat été fait déjà, nous pourrons permettre que à niveau là-dedans. D'accord? Mais, nous parler de application. C'est-à-dire, mathématiques ou gain, donc il y a application là-dedans. Il y a géométrie, il y a algèbre, il y a mesure. Donc, pas essayer de confondre application avec algèbre. Ça veut dire, lorsque nous parlons de vitesse moyenne, lorsque nous parlons de débit, ça a un rapport avec application. Ça, c'est un cours et c'est un cours d'application mathématique. D'accord? Donc, je dis, on a fait application mathématique. D'accord? Donc, pour tout le monde qui veut être en contact avec nous, ou capable d'écrire nous sur 44 62 09 98 pour séminaire là. Pour séminaire là, étant donné que séminaire là, il va commencer 10, il va commencer 11 au 14 juillet 2023. D'accord? Donc, nous allons expliquer ça que les débits, nous allons expliquer ça que les vitesses moyennes. Après ça, on a fait deux exercices, examen passé sur eux, et puis pour nous expliquer qui ça lié exactement. Premièrement, on a pour débit. Donc, la définition. Donc, nous dit le débit est le quotient de la quantité d'eau écoulée par rapport à la durée au temps. Par rapport à la durée ou bien au temps. Pas bien dire durée ou bien temps. Donc, c'est ça le débit. Donc, ma PC expliquer ça rapide vite et en bon créole. Donc, quand plus on a un robinet la caillou. Donc, si on a un robinet la caillou, donc quantité de l'eau qui sortit dans le robinet, donc nous relève volume. Donc, c'est la quantité d'eau écoulée. Donc, quantité de l'eau qui sort dans le robinet, elle est sortie pendant un temps. Et peut-être ça nous dit par rapport à la durée ou bien capable d'eau par rapport au temps. Si on dit par rapport au temps, on dit par rapport à la durée, c'est la même chose. Ou d'accord? C'est ça que nous voulons débit. Donc ça, c'est le débit d'un robinet. Ou d'accord? Ou bien ça nous dit débit que nous notons Q l'égal avec volume divisé par temps. Ou bien ça nous l'a défini encore, nous dit le débit est le quotient de la quantité d'eau écoulée. La quantité d'eau écoulée, c'est le volume d'eau par rapport à la durée. Et les mêmes que nous le temps, ou bien par rapport au temps. Donc c'est toujours la même chose. Et parfois nous avons un débit qui est exprimé en litres par seconde. Quel est nous gagnons un débit qui est exprimé en litres par seconde? Nous avons un débit qui est exprimé en litres par seconde, c'est lorsque moi gagne un volume qui est en litres et puis moi gagne un temps qui est en seconde. Ou d'accord? Comme ça tout est capable en centimètres cubes. Attendez bien. Est capable en centimètres cubes par heure. Si le centimètre cube par heure, ça veut dire, cela veut dire que moi gagne un volume qui est en centimètre cube et puis un temps qui est en heure. D'accord? Ça va dépendre de ça que vous voulez. Mais vraie unité de débit, c'est, donc le plus souvent, c'est litres par seconde. D'accord? C'est litres par seconde. Donc litres par seconde, c'est unité débit. Donc débit, n'oubliez pas, nous dit débit, c'est la quantité d'eau écoulée par rapport à la durée. D'accord? Ou encore par rapport au temps. Donc c'est-à-dire, nous gagnons, dans ce cas, lorsque nous gagnons en litres par seconde, c'est-à-dire nous gagnons un volume qui est en litres, et un temps qui est en seconde. Et donc ça donne directement le débit. Donc le débit, c'est quoi? C'est la quantité d'eau écoulée par rapport à la durée, encore par rapport au temps. C'est ça le débit. Donc nous définissons débit en gros. Maintenant, nous allons expliquer qui ça qui vitesse moyenne. Donc la vitesse moyenne, donc tout ça, il fait partie du programme du ministère de l'Éducation nationale. D'accord? Donc ça, c'est une révision. Donc là, si vous n'avez pas fait pour mathématiques là, donc ça c'est ou même. D'accord? Là, nous faisons tout ce qu'il faut pour. Donc la vitesse moyenne est le quotient de la distance par rapport au temps. Donc lorsque moi j'ai distance divisé par temps, donc ça donne une vitesse appelée la vitesse moyenne. Ça, c'est pas n'importe quelle vitesse, c'est une vitesse moyenne. Mais à condition, donc moi capable de gagner une vitesse moyenne, alors une distance qui est exprimée en mètres, et puis moi gagner vitesse là en seconde. Donc là, moi viens gagner une vitesse moyenne qui est exprimée en mètres par seconde. Ouais, moi gagne une distance qui est en mètres, divisé mes ballons là,
par seconde, ça veut dire que temps en seconde, ça nous gagne vitesse moyenne. Donc ça yo ba yo plus dans la question de coût. Elle dit ça son leçon doit qu'on est. Donc la vitesse moyenne est le quotient. Donc ce qu'on dit, le quotient de la distance par rapport au temps est le débit, est la vitesse moyenne, est le temps, est le volume. Donc au même, faut qu'on ait donc le quotient de la distance par rapport au temps donne la vitesse moyenne. Est-ce que vous d'accord? Et en plus, la quantité d'eau écoulée par rapport au temps donne quoi? Donne le débit. Vous d'accord? Comme ça, tout le monde est capable de gagner une vitesse moyenne qui est exprimée en km par heure. D'accord? Si j'ai une vitesse moyenne qui est exprimée en km par heure, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que la distance est en kilomètres et le temps est en heure. D'accord? Là, nous avons une vitesse moyenne qui est exprimée en km par heure. Maintenant, n'oubliez pas, nous dit ça, c'est question de couille. Yo ba yo très souvent. Le quotient de la distance par rapport au temps, il est vitesse moyenne. La quantité d'eau écoulée par rapport à la durée, par rapport au temps, donne le débit. Aussi simple que ça. Est-ce que vous d'accord? Maintenant, nous allons passer dans la phase d'exercice, mais c'est l'exercice qui était déjà proposé. Premier examen à traiter pour vous, mais examen déjà proposé. Donc, le plus souvent, des fois, mettre examen déjà proposé, soit année qui échappe. Mais ça, c'est soit 2020 ou encore 2022 à côté de ça. D'accord? Maintenant, alors, ça traite, au débat, ni 2020, je crois, ni 2022. À quoi fait référence parlant de la quantité d'eau écoulée en fonction de la durée d'écoulement? Attendez, mais ça veut dire, ça son définition. À quoi fait-on référence parlant de la quantité d'eau écoulée en fonction de la durée d'écoulement? Les amis, regardez bien, là, il y a deux bagailles. La quantité d'eau écoulée en fonction de la durée d'écoulement. Donc, pas oublier, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le débit. Pourquoi? Nous dit c'est le débit. Donc, c'est parce que le débit, c'est quoi? C'est la quantité d'eau écoulée par rapport à la durée, ou encore par rapport au temps. Donc, ça, c'est le débit. Deuxième exo. Là, tout le monde comprend là. Parce que ça, c'est la définition. Deuxième exo, nous gagnons quelle est la capacité d'un récipient qui a été rempli en 15 minutes par un robinet qui débite 4,5 litres par minute. Petit A, 10,5 litres. Petit B, 19,5 litres. Petit C, 3,33 litres. Petit D, 67,5 litres. Quelle est la bonne réponse? Maintenant, si vous regardez bien, vous voyez, quelle est la capacité de récipient? Donc, la capacité de récipient, c'est son volume. Donc, c'est volume récipient même. Donc, c'est sa capacité. Ouais, d'accord? Quelle est la capacité d'un récipient? Donc, en plus, qui a été rempli en 15 minutes. Donc, ça, c'est le temps. Je vous dis ça tout à l'heure. Le temps en secondes. Et puis, qui débite 4,5 litres par minute. Pas bien de dire ça tout à l'heure. Nous sommes capables de gagner un débit en litres par seconde. Quand ça est capable en litres par minute, nous sommes capables de gagner en centimètres cubes par heure. Peut-être ça ne pas mettre une vraie unité pour lui parce que aux examens, il n'y a pas une vraie unité pour lui. Mais le plus souvent, c'est litres par seconde. Mais regardez pour là, nos examens étaient basés là, on va en litres par minute. Ouais, j'ai oublié. Est-ce que vous comprenez? Donc, litres par minute, lorsque moi gagne litres divisé par minute, donc ça veut dire le débit. Pourquoi ça? Parce que le débit, c'est volume en litres divisé par le temps en minutes. Dans le cas, ça nous est là. Et 15 minutes là représente le temps. Temps est toujours au capable de gagner la minute, comme ça, au capable de gagner la seconde. Mais dans le cas, ça, là, donc le temps s'exprime soit en minute, soit en seconde, ou bien soit en heure. Ça, c'est le temps. Mais si on voit litres par minute, litres par seconde, donc ça, c'est le débit. Maintenant, nous allons essayer de résoudre ça rapidement. Nous faisons l'étude pour des problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la capacité de récipient? Ça, c'est le volume. Donc, c'est litres là où on là. C'est le volume. Et en plus, je boule, je dis 10,5 litres, 19,5 litres, 3,33 litres, 67,5 litres. Donc, qui ça exprimé en litres? Donc, c'est le volume. Dans le cas de début. Alors, dans le cas de début. Alors, débit. Donc, c'est pas début, c'est débit. Ou d'accord? Donc, qui ça qui est important pour nous? Donc, nous allons surveiller qui ça débit, qui ça
temps, et puis qui ça volume. Maintenant, ou dit quelle est la capacité, au moins 2 litres là, on peut faire façon. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On traduit ça pour ça veut dire. Ou dit 4,7 litres par minute, ça veut dire. Un robinet qui remplit en 15 minutes, les débité, n'est-ce pas ça? 4,5 litres par minute. Ça veut dire. Ça veut dire, pendant 1 minute, les débité 4,5 litres. C'est ça veut dire. 4,5 litres par minute veut dire, pendant 1 minute, les débité 4,5 litres. Et bien, ça me traduit. Regardez, nous traduit la correction. Donc, quand on fait correction, nous traduit ça veut dire. Et bien, ça nous dit, 4,5 litres par minute veut dire, pendant 1 minute, ça veut dire 1 minute, et bien, le robinet débite 4,5 litres. Et ça veut dire. Ouais, regardez bien, oui. 4,5 litres par minute veut dire, pendant 1 minute, le robinet débite 4,5 litres. Là, je traduis là. Là, où c'est produit quoi, c'est nous le faire. Maintenant, qui ça me te encore? Moi, te gagne 15 minutes. Je vais mettre 15 minutes là en bas minutes pareil. Donc, 15 minutes, ouais, 15 minutes en bas minutes pareil. Et puis, ça me pas qu'on a le relais X. Donc, ça me va le relais litres. Donc, c'est volume. Pas de mentir dans ça. 4,5 litres par minute veut dire, pendant 1 minute, il baille 4,5 litres, débité 4,5 litres. Robinet a débité 4,5 litres. Maintenant, nous mettons litre en bas litre, minute en bas minute. Étant donné que c'est minute, yo te ban moins 15 minutes, ben 15 minutes là, mettons bas minute pareil. Ou dit quelle est la capacité de récipient? La capacité de récipient, donc c'est son volume qui s'exprime en litres. Ok, on ferme ça, Maintenant, moi, le fond produit croisé, on a fini. Produit croisé veut dire qui ça? Donc, on va le faire une fois x. Regardez bien, produit croisé, tout ça qu'à ensemble, m'a multiplié. Ça veut dire produit croisé. Une fois x à la baille. Il baille x. 15 fois 4,5, ça le baille, il baille 67,5. Qui ça me tape chercher? Ça me tape chercher, c'était litre. 4,5 litres. Vous d'accord? Donc, ça a fini. Donc, la bonne réponse, c'est petit d qui vaut 67,5 litres. Mes amis, quand nous traduisons ça, on nous dit 4,5 litres par minute. Là, veut dire, pendant 1 minute, le robinet débite 4,5 litres. On dit temps vert, ouais, minute là, litre en vert, 4,5 litres. Étant donné que j'ai 15 minutes, je vais mettre 15 minutes dans la balle, et puis je me dis, ça me pas qu'on a que ça, c'est la capacité de récipient qui est en litres, je vais mettre X litres pour lui. Là, je fais produit croisé, ça veut dire ça qu'à l'ensemble, je multiplie une fois XX, et puis 15 fois 4,5 litres, et litres, il baille 67,5 litres. Donc ça, c'est la bonne réponse. Donc, et comme ça, au jeu à examen, d'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, pas oublier ces séminaire-là. Donc, là, nous avons possibilité pour une vidéo là demain si Dieu veut, ou bien lundi si Dieu veut. Donc, ciao, ciao. À très bientôt.